Alors, j'ai préparé ici un cadre. Ce cadre, c'est en fait l'intérieur d'un ganglion lymphatique. Donc je le marque ici, hein, on est dans un ganglion, ganglion lymphatique. D'accord? Donc, hop, le titre, les lymphocytes B dans la réaction immunitaire adaptative. Donc nous sommes à l'intérieur d'un ganglion lymphatique. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, dans un ganglion lymphatique, on va trouver des lymphocytes. Et ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les lymphocytes B. Alors, ces lymphocytes B, on l'a compris dans l'exercice, possèdent des récepteurs membranaires qui ressemblent, hein, à des anticorps. On peut parler d'anticorps membranaires. Et ici, mes anticorps, je les termine par des demi-carrés. Hop, hein, la partie variable de ce lymphocyte. Ce lymphocyte B, je vais l'appeler, c'est un lymphocyte B1. Alors il n'est pas forcément tout seul dans ce ganglion lymphatique. Donc je vais faire exactement le même lymphocyte B1 avec quelques anticorps membranaires, hop, dont la partie terminale, hein, se termine par des demi-carrés. D'accord? Donc ça ressemble tout simplement à ça. Mais naturellement, il y a d'autres anticorps, d'autres cellules B, pardon. Donc je vais vous faire par exemple à côté un autre type de lymphocyte B. Hop, voilà, un rond. C'est un lymphocyte B. Par contre, c'est pas le même. Donc je vais l'appeler B2. Pourquoi c'est pas le même? Bah, tout simplement parce que lui, ses anticorps membranaires, eh bien, je vais les terminer ici par des demi-lunes. D'accord? Donc faut bien m'écouter parce que je pense que c'est pas très lisible. Donc je fais ici un anticorps B2, plutôt un lymphocyte B2 qui possède des anticorps membranaires qui sont différents, hein, la couleur joue aussi, qui sont différents de ceux du dessus. D'accord? Donc je peux en faire un deuxième si vous voulez, hein. Ils sont quelques-uns. Identiques, voilà, B2, et je fais exactement les mêmes anticorps, ça se termine en demi-lune. Voilà, alors il n'y a pas que deux anticorps membranaires, hein, d'accord? Anticorps membranaires, ça veut dire que c'est fixé, d'accord? Eux, ils sont fixés, ce n'est pas des anticorps circulants. Alors, euh, en réalité, là, ce que j'ai fait soit en bleu, soit en rouge, c'est ce qu'on va appeler un clone, d'accord? C'est un clone d'une cellule. Donc là, c'est un clone de lymphocyte B2. Un clone, c'est des milliers, des centaines de cellules identiques. D'accord? Donc je marquais des centaines de cellules, hop, qui sont identiques. Donc voilà ce que c'est qu'un clone. Alors ça peut paraître nombreux, des centaines de cellules, c'est pas aussi nombreux que ce qu'en a l'air. Alors naturellement, j'ai fait LB1, LB2, mais il y a des millions de clones différents dans un ganglion. D'accord? Donc ça, c'est important, je vais le marquer ici, hein. Il existe des millions de clones de lymphocytes B, de clones de lymphocytes B différents. Et vous voyez que c'est important, puisque ça veut dire que finalement, dès la naissance, hop, nous sommes prêts à reconnaître des millions d'antigènes différents. Donc forcément, je ne vais pas dessiner des millions de lymphocytes B différents. Ce que je vous propose, c'est en faire un dernier. Et hop, je change de couleur si j'y arrive. Hop, et je vais faire un dernier, un troisième, hein, pour être le plus proche possible de la réalité, si mon stylo le permet. Voilà. Lymphocyte B, que je vais appeler X, d'accord? Pour dire que bah, c'est un parmi des nombreux lymphocytes B. Alors je suis désolé, ça passe pas très bien, mais de toute façon, vous comprenez ce que je fais. Je lui fais des anticorps membranaires, hein, des anticorps qui sont fixés et qui sont forcément différents des voisins. D'accord? Donc je fais des petites vaguelettes comme ceci. Donc voilà, lymphocyte B numéro X, un parmi des millions. Alors l'histoire commence quand? Eh bien l'histoire va commencer lorsque, arrivant tranquillement dans notre ganglion, eh bien une bactérie, pourquoi pas une bactérie, ou alors moi je vais faire une simple toxine, arrive. D'accord? Donc elle arrive par exemple par la lymphe,
Donc hop, je vais faire ici un rond, hein, ce sera plus simple. C'est une toxine bactérienne, ça peut être une bactérie hein, qui arrive, et donc c'est un antigène. L'antigène arrive dans la caserne qu'on appelle le ganglion. Donc antigène, exemple, une toxine. Hop. Et donc, on comprend bien ce qui se passe. Cette toxine va rentrer en contact avec les millions de clones de lymphocyte B. Et ce qui va se passer, c'est que il peut y avoir un lymphocyte. Par exemple, on va prendre celui-là, celui qui est le plus proche. J'ai fait exprès. Je refais un anticorps membranaire en 2001. Et là, hop, voilà ce qui se passe. Notre antigène, notre toxine, va pouvoir se fixer ici. Alors ça, c'est la première étape. Cette première étape, je mets numéro 1. C'est ce qu'on va appeler la phase d'activation, phase de reconnaissance. Donc phase de reconnaissance égale activation, phase d'activation. C'est-à-dire que les lymphocytes B pour l'instant ne sont pas très actifs. Et c'est ce qu'on appelle la phase aussi de sélection clonale. Alors on comprend bien pourquoi maintenant. C'est ne vont s'activer que les clones qui possèdent le récepteur membranaire. Alors, cette phase de sélection clonale va faire que ce lymphocyte B là, celui qui a reconnu, hein, puis son voisin un peu plus tard, eh bien, ne va pas rester inactif, au contraire, il va se diviser de nombreuses fois. D'accord? Donc là, on peut y aller, on peut faire des lymphocytes B à l'appel. Hop. Donc là, par mitose, hein, tout simplement, c'est de la mitose. Voilà, je vous fais plus. Donc ce sont des lymphocytes B2, ils sont tous B2, obligatoirement. Hein, B2, B2, lymphocyte B2. Et ils ont tous, obligatoirement, le même récepteur que celui qu'avait la cellule mère. D'accord? Sinon, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà les récepteurs bien ancrés, les récepteurs membranaires qui ressemblent à des anticorps, sauf qu'eux, ils ne peuvent pas bouger. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de quelques lymphocytes B2 à, ici, des millions hein, de lymphocytes B2. Alors forcément, je ne vais pas en dessiner des millions, vous me comprenez, hein, mais des millions de lymphocytes B2 qui sont capables de reconnaître l'antigène qui est arrivé. D'accord? Donc cette phase numéro 2, hop, celle-ci, c'est ce qu'on va appeler la phase de prolifération ou d'amplification clonale. Donc je le marque ici, petit 2, phase de prolifération égale amplification clonale. Tout ça, c'est la même chose. Amplification clonale. Hop. Et donc ça se fait tout simplement par mitose. Amplification clonale. D'accord? Alors après, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que nous sommes pour l'instant dans le ganglion. D'accord? Et le but de tout ça, c'est qu'en fait, hein, nos soldats qui reconnaissent maintenant l'antigène qui est présent dans l'organisme, ils ne vont pas rester sur place, ils vont sortir. D'accord? Ils vont rejoindre la lymphe et puis ils vont rejoindre après la circulation sanguine. Et ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, ils vont ne plus vraiment ressembler à des lymphocytes B tels qu'ils sont présents là. Ils vont se différencier. Donc je marque ici en numéro 3. 3, ça va être une phase de différenciation. Phase de différenciation. Clonale. Bon, d'accord, on va pas marquer clonale. Différenciation, pardon. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Nos cellules activées vont changer un peu de forme, elles vont devenir un peu plus rectangulaires comme ceci, et elles vont posséder toujours leur noyau que j'ai pas représenté au-dessus, et elles vont avoir de nombreuses membranes qu'on appelle réticulum endoplasmique. Et cette cellule, qui est un lymphocyte B, mais qu'on va appeler maintenant un plasmocyte, d'accord, c'est son nom. Donc toutes les cellules, quasiment, on verra plus tard,
quasiment toutes ces cellules deviennent des plasmocytes. Je vais en faire qu'un. Et ce qui est important, c'est que ce plasmocyte, c'est un sécréteur d'anticorps. Et ça, vous comprenez maintenant l'intérêt, c'est-à-dire que notre plasmocyte va synthétiser des anticorps, et ces anticorps, ils ressemblent à quoi? Tout simplement, ils vont être identiques aux récepteurs membranaires, c'est-à-dire que dans notre schéma, ces anticorps vont avoir en partie variable des demi-lunes. D'accord? Et eux, par contre, ces anticorps, ce sont des anticorps circulants, qui vont aller dans le sang, anticorps circulants, et qui vont pouvoir du coup se fixer sur toutes les toxines qui sont exactement identiques à celles-ci, ou les antigènes sur une cellule. Donc tout ça, hop, on est dans le sang ou dans la lymphe, et le sang. Donc forcément, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Le but de tout ça, c'est de former des complexes humains. Donc vous voyez à quel point c'est quelque chose d'essentiel. Et cette phase où les anticorps sont dans le sang et vont donc pouvoir se fixer, former des complexes humains, je marque un numéro 4. C'est ce qu'on va appeler la phase effectrice. Phase effectrice. C'est-à-dire une phase de sécrétion des anticorps. Sécrétion des anticorps. Et vous voyez que ce n'est pas n'importe quels anticorps qu'on sécrète, c'est uniquement ceux qui sont capables de reconnaître notre antigène qui est dans l'organisme. Voilà. Alors, autre chose importante, c'est que les lymphocytes B, au tout début de cette histoire, qui n'ont pas été activés, on va les appeler des lymphocytes B naïfs. D'accord? Donc, je vais peut-être le marquer là. Les lymphocytes B qui sont non activés, hop, parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître l'anticorps, eh bien, sont appelés lymphocytes B naïfs. Donc finalement, dans un ganglion, avant que un antigène arrive, tous les lymphocytes B sont naïfs, d'accord, ils sont en quelques exemplaires chacun, mais ils sont naïfs jusqu'à ce qu'ils soient activés. Et dans ce cas-là, on va avoir prolifération clonale, différenciation en plasmocytes et puis sécrétion pour libérer dans le sang les anticorps. Voilà ce qu'il faut impérativement comprendre et savoir refaire. Donc le schéma vu de loin, ça donne à peu près ceci. Vous devez être capable de le faire. Donc maintenant que vous avez compris qu'un lymphocyte activé va se multiplier de très nombreuses fois et de se transformer pour devenir une cellule qu'on appelle un plasmocyte, vous avez ici une image d'un plasmocyte. Alors c'est quoi? C'est une grosse cellule, certes, qui possède énormément de membranes. Il faut essayer de reconnaître ces membranes, hop, schématisées ici, portent des ribosomes, plein de ribosomes, d'accord? Ce qu'on appelle le réticulum endoplasmique rugueux. Et normalement, vous devez vous souvenir que les ribosomes, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à faire de la traduction. Donc, on a ici une cellule qui est capable de faire énormément de traduction. Et la traduction, c'est quoi? C'est fabriquer des protéines. Et vous vous doutez bien que les protéines qui sont fabriquées ici, ce sont des anticorps. Donc, notre plasmocyte est capable, parce qu'il a un équipement avec beaucoup de ribosomes, de fabriquer énormément de protéines. Ces protéines sont fabriquées et ensuite elles vont être exportées, alors en passant par un appareil de Golgi, mais ça on s'en fiche un peu. Ça va rentrer dans des vésicules et ces vésicules vont être exocytées, c'est-à-dire qu'elles vont fusionner avec la membrane et libérer tous les anticorps qui sont tous identiques, d'accord, et qui reconnaissent spécifiquement l'antigène qui a été au début de cette formation de plasmocytes. Et donc vous voyez, il y a un chiffre important, chaque cellule, chaque plasmocyte est capable de libérer entre 2000 et 5000 anticorps identiques par seconde. Donc vous voyez que ce mécanisme va complètement inonder le sang d'anticorps. Ces anticorps qui, je le rappelle, vont former des complexes humains, vont bloquer la prolifération des bactéries, voire des virus, et donc vont faciliter la phagocytose. Voilà. Et vous irez voir une autre image dans votre livre, 3 page 291, où vous avez à gauche le lymphocyte B inactivé et à droite le plasmocyte une fois activé. Voilà.